Nous commencerons ce premier journal par des développements importants sur le plan sécuritaire. Et oui, en effet, 3 roquettes ont été tirées il y a un peu plus d'1 heure à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Les 3 roquettes sont tombées dans un champ près du kibbutz Saad dans le sud du pays sans faire de blessés. Le système d'hommes de fer n'a même pas été actionné par les forces de sécurité. Au sein justement des forces de sécurité israéliennes, on estime que ce tir est une réaction de la part du djihad islamique à la mort durant la nuit dernière de celui qui est considéré comme le leader du mouvement Judée-Samarie, Khader Adnan. Adnan était détenu dans la maison d'arrêt de Nitzan pour activité terroriste. Il avait entamé il y a plus de 80 jours une grève de la faim dans sa cellule et refusé de recevoir le moindre traitement médical. Il a été découvert durant la nuit alors qu'il avait perdu connaissance. Il a été transporté à l'hôpital Assaf Harofé, mais les médecins ont dû déclarer son décès. Et les réactions de la part des Palestiniens n'ont pas tardé. Oui, le djihad islamique avait déjà mis en garde Israël. Si Adnan meurt, nous considérerons cela comme une élimination sommaire de la part d'Israël. Et ce matin, le mouvement terroriste a confirmé, je le cite, Adnan est mort comme un martyr dans un crime commis par l'occupation sioniste qui est entièrement responsable. Même condamnation de la part de l'autorité palestinienne. Le premier ministre palestinien Mohamed Ashtayed a accusé le tribunal israélien de crime pour avoir refusé de libérer Adnan en raison de son état de santé dû à sa grève de la faim. Le ministère palestinien des prisonniers a déclaré « La mort d'Adnan prouve que l'occupation commet des éliminations sommaires ». Le porte-parole du ministère des prisonniers a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur les circonstances de la mort de Khader Adnan. Sécurité toujours, la Syrie accuse Israël d'avoir lancé un nouveau raid contre des positions près d'Alep dans le nord du pays. Oui, selon les Syriens, ce raid se serait produit hier soir et un militaire aurait été tué au cours de cette attaque qui a apparemment endommagé l'aéroport d'Alep. Selon les Syriens, des missiles israéliens ont été tirés en direction de l'aéroport et de positions de milices chiites aux abords de cet aéroport. Il faut rappeler qu'en fin de semaine dernière, la Syrie avait déjà accusé Israël d'une attaque semblable dans la région de Homs. La rentrée parlementaire maintenant avec 2 sons de cloche hier dans l'enceinte du Parlement israélien. Oui, d'abord une ouverture solennelle, très consensuelle en présence du président de la Chambre des représentants américains Kevin McCarthy. Ce dernier, qui est républicain, a prononcé un discours particulièrement chaleureux. Il a vanté les mérites de l'État d'Israël à l'occasion de son 75e anniversaire et les valeurs communes qui sont celles d'Israël et des États-Unis. Nous chérissons notre relation avec Israël, a dit McCarthy. À cette occasion, Benjamin Netanyahu et Yair Lapid ont pris la parole en anglais pour saluer leur invité de marque. Dans les 3 discours, 2 points de consensus: la nécessité de tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et l'aspiration à élargir les accords d'Abraham. Par contre, ensuite, la Knesset a retrouvé ses réflexes de clivage politique. Et oui, en effet, le débat dit des 40 signatures réclamées par l'opposition a donné lieu aux premières confrontations verbales au sein de l'hémicycle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « La Cour suprême sera toujours indépendante, mais elle ne sera pas toute puissante. Elle ne peut annuler des lois votées par la Knesset et il n'est pas possible pour la Knesset d'annuler des décisions de la Cour suprême avec une simple majorité », a dit Benjamin Netanyahou, s'adressant à l'opposition. Le Premier ministre a encore précisé « Nous savons ce que vous ne voulez pas à propos de la réforme. Maintenant, pourriez-vous nous faire savoir ce que vous voulez ?» Enfin, M. Netanyahou a dit que même s'il y avait des divergences de vues, nous restons un seul et même peuple et nous sommes tous des citoyens de premier ordre. De son côté, le leader de l'opposition, Yair Lapid, a souligné que depuis 2 semaines, le gouvernement parlait d'unité et que c'était une nouveauté rafraîchissante après qu'il nous ait proposé d'aller au diable. Il vaut mieux des paroles que l'ivresse du pouvoir, dixit Yair Lapid. Et enfin, c'est dans ce contexte que les pourparlers autour de la réforme doivent se poursuivre aujourd'hui. Oui, les équipes de travail de la coalition et de l'opposition ont convenu de se retrouver aujourd'hui à la présidence de l'État pour tenter de trouver un compromis sur la réforme judiciaire. Hier, le leader du camp pour la nation, Benny Gantz, qui a le vent en poupe, on le sait dans les sondages, a affirmé qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de progrès dans ces négociations. Enfin, le site Walla a publié des extraits d'un enregistrement audio dans lequel Yariv Levin, le ministre de la Justice, parle des opposants à la réforme et accuse les États-Unis d'ingérence dans les affaires d'Israël. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, sachez que le temps sera ensoleillé, de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.